ça date. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Et là, on prépare les France. Donc, c'est le moment de vous faire une petite update. Il y a beaucoup de lumière. Je vais essayer de la mettre peut-être un peu moins forte. J'ai fait la fin de bloc de l'avant-dernier bloc pour les championnats de France. Donc là, il me reste 3 semaines avant les France. Donc un bloc de 3 semaines, sans deload entre les blocs et sans taper, parce que c'est comme ça que je fonctionne la majorité du temps. Alors, donc je vais vous récapituler un petit peu comment ça s'est passé, mettre un petit peu de contexte sur la prépa. Je vais vous faire un petit unboxing de produits Salon Turker qui sont assez cool, mise en contexte sur cette prépa. Donc je fais les championnats de France en moins de 83 et la prépa est compliquée pour l'instant. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à remplir la KT. Là pour cette séance je faisais 78,3 kg. Évidemment beaucoup trop lourd beaucoup trop léger pour un 83. Je pèse ce que je pesais parfois quand j'étais en 74. Pourquoi j'arrive pas à prendre du poids? Tout simplement, lorsqu'on mange, il y a des hormones qui régulent l'appétit et la satiété. Donc l'appétit, c'est quand est-ce que tu as envie de manger, quand est-ce que tu as faim, et la satiété, c'est quand est-ce que tu es rassasié. Dans certains cas, quand ces hormones sont déréglées, on a tout le temps faim et on n'est jamais rassasié, truc que j'ai pu avoir quand j'étais en 66. Là, c'est l'inverse. Je n'ai jamais faim et je suis rassasié au moindre truc. Genre, je bois un verre d'eau, ça me remplit le ventre. Enfin, j'ai la sensation que c'est le cas. Lorsque j'ai fini d'être en moins de 66 kg, j'avais des TCA à cause de la diète un peu extrême que j'avais. Je me suis laissé aller à mort pendant quelques mois, ce qui a fait que je suis monté en moins de 83 et que j'ai déjà été à 85 kg, parce qu'en fait, à cause des TCA, j'avais tout le temps de l'appétit et j'étais jamais rassasié, donc je mangeais beaucoup. Sauf que du coup, ça s'est fait l'effet inverse. À force de trop manger, ces hormones-là se sont déréglées et maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal à manger. Et en plus de ça, j'ai besoin de manger beaucoup de calories pour prendre du poids. Exemple, pour prendre du poids et me maintenir, voire prendre quelques grammes aux alentours de 80 kg, il faut que je mange 4400 calories. C'est énorme pour moi. Pour vous dire, si vous devez connaître mon cher ami Antoine Brutus le Robuste, il mange 4400 cal et il fait 120 kg et il fait 2 mètres. Et moi, je dois manger ça pour prendre du poids. À 4000 cal, je stagne, je perds pas de poids. Enfin, je prends pas de poids, pardon. Donc c'est ça le problème que j'ai majoritairement sur cette prépa, où en fait, j'ai pas d'appétit, j'arrive pas à prendre du poids, et évidemment ça a un gros impact sur mes lifts, à savoir que par exemple au bench, j'ai bench 190 kg en faisant 85 kg de poids de corps. Là, en faisant 78, je bench 160. Sachant que j'ai aussi une blessure à l'épaule. J'ai fini le bloc à 80 kg sur le bloc dernier où j'ai fait 2,80 au squat. Et j'ai perdu 2 kg sur ce bloc-là parce que je suis tombé malade. Je traîne une blessure sur mon épaule gauche, slash mon pec, c'est un petit peu les deux, depuis mi-août. Ça va faire assez longtemps que je n'arrive pas à soigner. J'ai beaucoup de mal, parfois ça va bien, parfois ça va pas bien. Mais je continue de m'entraîner, de tout donner évidemment. Aujourd'hui j'ai fait une super bonne séance. Et ça ne m'empêchera probablement pas de participer au championnat de France, même si c'est vrai que plusieurs fois j'ai voulu ne pas m'inscrire. Je me vois mal ne pas participer. Il faudrait vraiment que ça aille pas au niveau de mon pec, même si mon résultat va clairement pas me plaire et me satisfaire. Je pense que je me dois de participer et c'est pas dans mon caractère d'abandonner. Et maintenant on va revenir sur la séance de 50 la warm-up qui passe plutôt bien. Techniquement pas ouf, mais au final je décide quand même de m'en tenir au plan, à savoir 2,70 que je voulais squat en étant à ce poids-là. C'est quasiment un des meilleurs niveaux au squat. Donc je fais 2,50, je me sens quand même en confiance, même si techniquement c'est pas ouf. Je mets 2,70, ça passe, RPE. Mais je pense que la def c'est pas mal. Et mes standards sont plutôt bons, je pense. En tout cas, aujourd'hui, c'était plutôt bien. Je me sentais bien. J'ai fait des back-off, j'ai fait 2,20 x 3. J'avais pas spécialement de douleur, j'étais content. Pas mal au dos. Alors que cette semaine, je m'étais un peu fait mal au dos sur un triplet à 2,40. Là, j'avais pas mal au dos. Je me sentais en forme, plutôt bien. Là où la semaine dernière, j'avais fait que 2,50 au squat, je me sentais pas bien. Là, c'était très cool. Donc, vraiment satisfait du squat. Techniquement, je me sens super bien depuis quelques temps, même si les perfs sont pas ouf pour moi. Au moins, techniquement, je suis stable. Et en fait, il faut savoir que la stabilité technique et le fait de pouvoir répéter une technique souvent, même si vous n'êtes pas à votre prime, ça va vous permettre d'y revenir petit à petit.
Et donc je suis assez confiant pour ça et je suis assez content. Je commence, donc je fais 120, 150, 150 passe bof. Je dis ok, je mets 160 et en fonction de comment ça passe, soit je m'arrête là, soit je mets un peu plus. Je fais 160. Allez, pousse! Et franchement, ça passe vraiment bien, avec une bonne pause et tout. Je sens que ça commence à me tirer quand même dans mon épaule. À partir de 160, c'est là où ça me fait quand même sacrément mal. Et là, je sens que je peux faire plus en termes de force, probablement 65 ou 67, mais ça m'aurait fait mal et ça m'aurait handicapé pour la suite du bloc. Du coup, je me suis arrêté là. Donc globalement, assez content aussi du bench, même si c'est que 160 et que j'ai déjà bench beaucoup plus et que malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour faire un bon total. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il n'y a pas de miracle qui va se passer, hein. Je vais pas reprendre 20 kilos sur mon bench d'un coup. Il faut que je la joue smart, et là pour le coup je trouve que je l'ai joué assez smart, donc je suis assez content. Donc au final je passe au deadlift. Allez, on y va! Allez, Corentin, on y va! Allez! Allez, on envoie, on envoie! Je me sens hyper bien techniquement dès les chauffes. En fait, je me cue de vraiment garder mes hanches hautes, de bien placer le bas de mon dos et de laisser vraiment mes épaules relâcher avec un peu de protraction. J'ai trouvé une stance qui me paraît plutôt bien aussi. Donc je suis assez bien au terre en ce moment. J'ai fait des bons deadlifts cette semaine, sauf jeudi où je m'étais fait mal au dos, où je devais faire un triplet à 2,70. J'en ai fait que 2. La dernière n'est pas passée parce que j'avais vraiment trop mal au dos. Sinon j'ai fait des plutôt bons formats. Et au final c'est quand même plutôt une bonne chose, comme au squat, d'avoir de la répétabilité technique. C'est le truc qui fait au deadlift que j'ai du mal à progresser, c'est que j'ai beaucoup de mal à stabiliser ma technique et à tout le temps être pareil. Et là, depuis quelques temps, je suis tout le temps pareil. Et je sais que quand ça arrive, c'est une bonne chose. Il faut que j'évite à tout prix de rater une barre. Quand je fail une barre, techniquement, ça me bouge un peu, je me sens moins bien. Du coup, je mets 2,60, la warm-up, qui vole, je suis content. Je mets 2,80 en hook, du coup, qui passe franchement plutôt bien. Je me sens bien. Du coup, je me dis, je mets 300. Oh oui! Allez, Charlie, on y va! Allez, Lichard! Allez, Lichard! Charlie, envoie ça là! Envoie! Oh oui, encore Mais vu qu'il ne faut pas que je rate, je vais mettre les sangles parce que je sais que avec les sangles, il y a beaucoup de chances que ça passe en essayant de bien les serrer, de bien me placer. Alors qu'en hook, je pense que ça va être vraiment dur. Alors oui, faire des singles en sangle aussi lourd, alors que je peux probablement pas le faire en hook, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, pour être tout à fait honnête. Mais j'avoue que j'avais envie de tirer 300, hein. Franchement. J'avais envie de tirer 300, j'avais pas envie de rater de barre. Donc je préférais faire 300 en sangle que le faire en hook et le rater. Techniquement, je me sentais bien. Je savais qu'en sangle, il y avait beaucoup de chances que ça passe, donc je me suis dit, vas-y, go. C'est pas le plus spécifique du monde, j'avoue que j'en avais besoin pour me sentir bien et j'avais envie de me faire kiffer. Et ça passe plutôt bien. Je pense qu'il y avait un petit peu de marge. Il n'y avait pas de marge pour faire une troisième barre, parce que ça m'a déboîté les ischios. Mais si j'avais fait genre un jump 2,70, 300 et après plus, pourquoi pas. Ou si j'avais fait genre 2,85, 305, pourquoi pas. Donc très content. J'ai jamais passé autant de fois 300 à l'entraînement que depuis ces 6 derniers mois. C'est le gros point positif malgré le fait que depuis 6 mois, je suis beaucoup moins fort qu'avant. Au moins le deadlift, j'ai fait des PR, je me sens bien. La preuve sur les back-off, là j'ai fait un triplé à 282,5 kg. C'est un PR, j'avais jamais fait ça, mon meilleur triplé c'était 2,80. Donc 2,5 kg de plus, après avoir fait un single à 2,80 et à 300, on prend. Là où quand j'avais fait 2,80 x 3, c'était sur un top set, pas de ramp-up, rien. Donc au final, vraiment content. Ça fait un total à 730.
Donc loin de mon meilleur total. À l'entraînement c'est 7,60 et en comp c'est 7,55. Alors oui, le bench, forcément, quand tu benches 160 au lieu de 190, ça prend un coup. Sinon, je suis quasiment au même niveau que quand j'étais très lourd, en étant beaucoup plus léger. Donc c'est une bonne chose. De 70 à 78 kg de poids de corps et 300, bon bah c'est pas trop mal. Le bench, c'est un peu ennuyant. Il faut retrouver le bench, un peu de force. J'aimerais bien gratter 10 kg pour bench 170 au France. J'aimerais bien squat 280. Et si je peux taire 305, ce serait très cool. Du coup, bah voilà, ça ferait 30, 40, 50, ça ferait 7,55. En étant un peu plus léger, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 3 semaines, il y a encore un bloc entier. Je vais essayer de prendre le plus de poids possible et on verra comment ça va se passer. Moi, j'aime bien me dire que malgré le fait que je sois beaucoup moins compétitif qu'avant en 83 et que je sois moins fort sur les charges absolues, étant léger, je suis quasiment à mon meilleur niveau. En ayant pas mal de pépins. Je peux pas bench correctement depuis hyper longtemps. J'ai fait 3 fois moins de volume qu'avant sur des charges hyper légères. Genre le volume que je fais, c'est des 3 x 5 à 110, alors qu'avant je faisais des 3 x 5 à 140, quoi. Donc voilà. Disons qu'il faut essayer de prendre le positif là où il y en a, quand ça va pas. C'est ce que j'ai appris ces derniers temps. Là où avant, j'aurais probablement peut-être pas abandonné, parce que comme je dis, c'est pas dans mon caractère, mais je me serais plus énervé, j'aurais dit que je vaux rien et tout. Là, j'ai pas l'impression d'être un vaurien, j'ai l'impression juste de pas être à mon meilleur niveau possible parce que je suis trop léger. Si je suis trop léger, c'est de ma faute. Oui, entre guillemets, il n'y a qu'à manger pour prendre du poids, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais quoi faire pour avoir des calories facilement, calories liquides, etc. etc. Juste que c'est un peu compliqué, il faut être très régulier, il faut pas relâcher le truc. Si je mange pas pendant 3 jours, je perds 1,5 kg, donc c'est chiant. Mais je vais essayer de documenter la fin de la prépa, comme ça vous pourrez aller voir. Maintenant, trêve de blabla, et je vais tester les nouveaux T Salon Torquer. Donc je vais baisser un peu ça, parce qu'en vrai, on s'en fiche un petit peu, non? Voilà. Oh, la lumière est tellement mieux. Bah désolé, je fais n'importe quoi, je sais pas gérer les lumières. Donc, je vais vous montrer un petit peu les derniers comptis. Les gars, c'est une dinguerie. C'est le dernier drop en édition limitée qui est sorti chez Salon Torquer. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai en description le nom. Je pense que c'est out of stock, mais peut-être qu'il reste encore quelques petites pièces. Mais les gars, c'est incroyable. Là, vous avez le logo Salon Torquer, et en gros, c'est de la broderie, quoi. Donc ça partira pas, c'est quali, c'est bien trendy, je trouve. Moi, en tout cas, c'est une méta que j'aime bien en ce moment. Donc go, on va tester ça. Un gris un peu foncé comme ça. Donc c'est une coupe oversize. Ah, c'est méchant, je kiffe. Hop, avec un petit pantalon blanc comme ça. Oversize, moi je l'ai pris en S parce que je veux pas qu'il soit trop long ici. Tu vois, vous voyez là, il est pas trop long. Et il est quand même super oversize au niveau des manches. Du coup, je trouve que moi ça taille plutôt bien. Et là, on a le même en gris plus clair. Ah ouais, ça tue. Ah, ça passe bien avec ce petit pantalon. Typiquement, je pourrais caler une paire. Je mettrais ma petite paire de Sakai. Et franchement, ça match trop bien. Fin de la journée, là je crois il est genre 21h30. J'ai du travail encore. Donc je vais faire des retours coaching. Mais là en gros je vais me poser sur mon ordi et mon téléphone pour faire mes petits retours techniques à mes athlètes. Et après, si j'ai le temps et qu'il n'est pas trop tard, j'essaierai de me caler devant un petit épisode de Stranger Things. La saison 5 est sortie, j'ai commencé les 2 premiers épisodes et c'est plutôt cool. C'est pas une dinguerie, donc ça se met en place tranquillement. Je regarde beaucoup de films. Je mets toutes mes reviews sur Letterboxd. C'est une application où vous pouvez noter les films que vous avez vus et tout. Donc si vous voulez voir ce que je regarde, bah suivez-moi sur Letterboxd. Donc je pense que dans les prochains vlogs, j'essaierai de vous partager un peu aussi ce que je regarde. Ça peut vous donner des idées si jamais vous savez pas trop quoi regarder. Je vous donnerai mon avis. Donc j'aimerais bien finir le vlog sur l'avis de l'épisode 3 de Stranger Things. Là où les 2 premiers, du coup le premier était assez basique, c'était genre beaucoup de fanservice, on remet du contexte parce que ça fait 3 ans je crois que la dernière saison est sortie. Donc c'était beaucoup on remet du contexte, on explique un peu les personnages, les enjeux. Donc c'était un petit peu long entre guillemets, pas des trucs de ouf, ils mettent en place l'intrigue quoi. Et le deuxième épisode était beaucoup mieux, on rentre un petit peu dans le délire,
même si j'ai l'impression que l'histoire se répète un peu pour l'instant. C'est pas une dinguerie, sachant que j'ai kiffé la dernière saison de Stranger Things. Là, il n'y a pas trop de surprises pour l'instant, on se demande un peu où on va. Donc je regarde le 3 ce soir si c'est pas trop tard et je vous fais une review juste après. On se retrouve quelques jours après pour la conclusion de la vidéo et de ce petit retour sur YouTube. Je vais vous donner mon avis sur la dernière saison de Stranger Things, donc la saison 5, la première partie, donc les 5 premiers épisodes. Au final, je pensais en regarder que 2 samedi après ma séance. J'étais obligé de regarder le dernier. Après la fin du 4e, j'étais obligé de voir ce qui allait se passer. Donc pour clôturer cette saison, sans spoiler ni rien, parce que bon, peut-être il y en a vous n'avez pas encore vu ou quoi, globalement assez cool. Parce que j'aime toujours autant l'univers. L'Upside Down me fait kiffer. La fin de l'épisode 5 met en place l'intrigue et nous permet enfin de nous projeter un peu sur la fin de la saison. Donc pour une mi-saison, en vrai, c'est ok. Les petits points négatifs, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent, beaucoup de personnages. Donc c'est difficile de tous les cerner, de tous les comprendre et d'avoir de l'empathie pour les personnages quand il y en a à chaque fois plein. Ça fait beaucoup de gens, beaucoup de personnages à comprendre. Du coup, moi perso, je préfère me centrer sur une ou deux personnes lorsque je regarde des films ou des séries. Et donc voilà, c'est le petit point qu'il y a eu. Au niveau du visuel, c'est pas la plus belle saison qu'on a eue de Stranger Things en termes de photographie, de plans et tout. C'était beaucoup de plans studio et donc ça forcément c'est un peu dommage, entre guillemets, c'est moins joli à voir. Mais l'univers reste très cool, les années 90 et tout, là c'est assez sympa. Je crois que dans cette saison-là, ils sont dans les années, ouais, peut-être 85, je sais plus trop. Mais globalement c'est sympa, ça mérite d'être vu. Si je devais donner une note sur 5 sur Letterboxd, j'ai donné 3,5 sur 5. C'est pas excellent, c'est bon, ça mérite d'être vu. Mais globalement, j'en attends quand même un petit peu plus de la fin de saison. Je pense que ça peut être. On peut avoir plus de choses, plus d'émotions, des choses qui se passent. Il y a des persos qui sont quand même très très cool. Le jeu d'acteur, comparé à ce que j'ai pu lire sur internet, certains critiquent le jeu d'acteur de Millie Bobby Brown et de Noah, donc Eleven et Will. Moi, ça m'a pas choqué en termes d'acting, j'ai trouvé ça plutôt bien. Mais bon, je suis pas non plus le mec le plus calé du monde en cinéma. Mais voilà, globalement, j'ai pris du plaisir. J'ai hâte de regarder la fin de la saison et la fin de la série, parce que ce sera la fin d'une série que je regarde quand même depuis 2016, donc ça va faire 10 ans. Et voilà, plutôt cool. Je vous laisse sur ça. On se retrouve assez rapidement dans un prochain vlog pour un prochain SBD. Normalement, ce sera le premier SBD de mon blog pour les championnats de France. Peut-être aussi une review de film et tout. Merci à tous d'avoir regardé. Ça fait plaisir de se retrouver un petit peu sur YouTube et de parler avec vous un petit peu plus en détail par rapport à Instagram. Si vous ne me connaissez pas et que vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Insta juste ici. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous et on continue de s'entraîner pour retrouver le niveau pour avoir ce singlet là.